je m'appelle Christelle, je suis co-dirigeante de PEPS, qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, ancienne salariée de la Miette. Je l'ai connue parce que j'étais salariée à la Miette. On a tous quelque chose de différent et c'est grâce à ça qu'on existe tous aussi. En 2013, j'ai participé en tant que salariée. En 2014, j'étais encore salariée à la Miette. En 2015, j'avais quitté la Miette, j'y suis revenue en tant que bénévole. En 2016, j'ai pas participé parce que j'étais enceinte de 8 mois. En 2017, je suis revenue. En 2019, j'étais là. L'édition 2021, je compte bien être là. Les 2 premières années, j'étais salariée, donc j'avais des missions plutôt de coordo. Vraiment d'organisation pure, d'administratif, de recherche de financement. Après, quand j'ai été bénévole, j'ai dû faire un petit peu de buvette. J'étais vraiment là sur de la logistique. Le faire, de toute façon. Aller échanger avec les gens, être pas mal sur l'accueil. Moi, j'ai un fort attachement au FESDIF. Du début, je dis pas que le début c'était mieux ou qu'avant c'était mieux, c'est juste que c'est là où j'ai rencontré toutes ces problématiques, tout cet engagement autour de l'accessibilité universelle. Ça a changé ma vie en fait, puisque maintenant c'est aussi un de mes chevals de bataille. Dans les 2 premières années, le défilé c'était un des moments forts. Comme on avait plusieurs endroits, moi j'étais restée bloquée sur un endroit et j'avais l'autorisation de défiler dans mon sac à dos. Le festival il n'était pas encore bien connu à Villeurbanne à l'époque. Et là j'ai Frédéric qui m'appelle et qui me dit Christelle, on n'a pas l'autorisation, il y a les flics qui nous ont arrêtés, on n'a pas le droit de défiler, ils disent qu'on n'a pas le droit, bref. La panique. Et en fait le plus drôle c'est que pendant tout le temps où ils parlementaient, on a les clowns de la pâte à bonheur qui commençaient à partir complètement en vrille parce que c'était pas prévu. Et donc ils sont montés dans la voiture des flics. Et en fait finalement ça s'est super bien passé, c'était très drôle. Ce qui m'a toujours aussi touchée, c'est les gens qui te disent merci, merci d'être là. Et en fait tu comprends pas pourquoi ils te disent merci parce que toi tu profites, tu kiffes aussi et donc en fait on a tous envie de se dire merci tout le temps sur ces moments-là. On avait une dame qui se faisait raccompagner en véhicule spécialisé et en fait elle avait une heure bien précise où elle devait être au coin du parc pour pouvoir partir et on l'avait trouvée. Finalement un autre bénévole me dit non Christelle on l'a perdue. On pensait avoir perdu cette petite dame, on l'a cherchée, on a tous flippé pendant 10 minutes. Et en fait, elle était en train de danser avec quelqu'un. Et elle était vraiment pas loin de là où on l'avait laissée. J'ai rencontré Élise Valentin sur l'édition 2019 du FESDIF. Et maintenant, on est associés, on a créé notre société ensemble. En 2021, on aimerait bien reproposer de l'accessibilité avec notre application sur la buvette pour faciliter la communication à la buvette, déjà, pour les personnes qui peuvent avoir des troubles du langage.